Ça, on va parler de Chaka Dian. Chaka Dian, c'est Tidjam Thiam. Un Ivoirien, là, il peut être grand, mais il ne peut pas être aussi long qu'une girafe. Ça aussi, là. Entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Son long, là, il y a limite. C'est pas par là, mais c'est la vérité. Quand on vous dit que Chaka Dian, là, c'est une gangrène, là. Voilà maintenant. Les parlementaires suisses, les députés de la République de la Suisse viennent de dire que Chaka Dian a créé la merde au Crédit Suisse. Le document là est sorti il y a longtemps. Donc pour ceux qui sont peut-être nouveaux, ils vont penser que non, c'est un vieux document. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas aller loin. Tout près n'est pas loin. C'est Saïd Penda qui a repris, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau. On puisait tous là-dedans. Je vais mettre le lien là pour que vous ayez. C'est un document de 89 pages. On ne pourra pas tout lire, on va vous faire le résumé. Mais je vais mettre ça dans les commentaires ici. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà. Là, quand c'est comme ça, maintenant, vous voyez, tout le monde voit. J'ai mis ça 5 fois. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Si on doit lire un document qui fait 80 pages, là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, pour ne pas vous créer des problèmes d'insomnie, Saïd Penda a fait le résumé. Et c'est ce résumé-là qu'on va vous expliquer. Donc, les députés suisses ont fait un rapport sur la base du document que je viens de vous donner. Un document d'audit qui a été effectué en 2023. C'est ce document-là que je vous ai donné. C'est le père Georges Lesgras qui m'a donné le document-là. Donc là, le monde là, on ne cachera rien. Et je remercie tous ceux qui s'évertuent à faire des travaux de recherche pour nous donner des informations. Je salue ici le doyen Martial qui en fait autant. Parce qu'un homme là, tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout découvrir. Le rapport publié le 20 décembre 2024, c'est-à-dire le vendredi dernier, met en cause la gestion de Tidjam Thiam à titre individuel et engage collectivement avec les autres ex-patrons du Crédit Suisse la responsabilité du franco-ivoirien dans la faillite de la banque, à l'époque, une des plus grandes institutions financières de la planète. Le rapport des députés suisses qui est sorti là dit que Tidjam Thiam que vous voyez là, il est fortement accusé d'avoir participé à la déflagration, à l'effondrement de la banque Crédit Suisse. Et qu'à travers son action, avec ceux avec qui il dirigeait la banque là, ils sont tous responsables. Et lorsqu'il était en train de gérer cette banque, il était franco-ivoirien. Et cette banque-là existait depuis plus de 180 ans. On n'a jamais pensé que cette banque-là pouvait tomber. Et cette banque-là faisait partie des TBF. C'est un terme anglais pour dire too big to fail. Trop puissant pour pouvoir tomber. Il y a des institutions qui sont tellement fortes que quand on dit que quelqu'un peut faire tomber là, toi-même tu te regardes, tu dis ça c'est pas possible. Et la banque Crédit Suisse là faisait partie des TBF, too big to fail. Ça veut dire trop puissant pour pouvoir s'effondrer. Mais Tidjam Thiam a réussi à effondrer quelque chose qui existait depuis plus de 180 ans. Vraiment, c'est un mérite. Lui qui a le gros diplôme, lui qui est un homme exceptionnel, ses résultats sont calamiteux, médiocres et lamentables. La publication de ce rapport pourrait plomber la carrière politique de Tidjam Thiam, qui se targue de sa belle carrière dans la finance internationale pour séduire les Ivoiriens lors de la présidentielle prévue en octobre 2025. Il dit, ce document-là, ceux qui le lisent correctement, c'est un document qui va vous prouver que ce monsieur Tidjam Thiam, qui se promène partout pour dire que lui, il est un grand de la finance et autres, en réalité, c'est un vuvuzela. En réalité, là, c'est un doi. Ivoirien
Et c'est ce vaurien-là qui va être le président de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Des dirigeants de Crédit Suisse sont les principaux responsables de la faillite de la banque, a indiqué la commission d'enquête parlementaire suisse, la CEP. On dit ceux qui ont dirigé, si la banque Crédit Suisse est tombée là, la faute la plus grande revient d'abord à ceux qui ont géré la banque. Et ce qui a dit ça, c'est la commission d'enquête du Parlement suisse. Ça veut dire, dans leur assemblée nationale, là, ils ont une commission là-bas qu'on appelle la CEP. La commission enquête parlementaire suisse. Ils disent, tous ceux qui ont dirigé la banque là, c'est eux qui ont fait tomber. La présidente de la commission d'enquête, Isabelle Chassot, s'est voulu on ne peut plus clair. La responsabilité de la chute du Crédit Suisse appartient à son management et à son conseil d'administration qui ont agi d'une manière particulièrement irresponsable. Celle qui était la présidente de la commission d'enquête parlementaire là, et puis leurs résultats sont sortis là, le vendredi 20 novembre 2024 là. Elle dit ceux qui ont dirigé la banque là, c'est eux qui sont à la base de la faillite de la banque. Ils étaient tous des personnes irresponsables. Ça veut dire, Chaka Dian est un homme irresponsable parce qu'ils ont géré, que ce soit le management, que ce soit le conseil d'administration, ils ont tous agi d'une manière particulièrement irresponsable. Ça veut dire leur irresponsabilité là, ça n'a pas de limite. C'est un homme irresponsable. Chaka Dian qui n'a jamais, qui ne peut pas nous dire voilà ce que j'ai fait aujourd'hui là. C'est lui qui veut venir vous diriger, vous les Ivoiriens. Demain là, s'il y a un petit proproli entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal là, il va choisir le Sénégal pour vous laisser. Hein? Ça aussi, on va vous dire ça. La période sous revue va de 2015, année où Tidjam Thiam a pris le poste de directeur général de la Banque Crédit Suisse à 2023. Donc l'enquête qu'ils ont menée là, ils ont fait l'enquête là de 2015 à 2023 pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est devenu un cas d'école. Le document de base que je vous ai envoyé là, quand vous lisez le titre il est clair, hein, les leçons à retenir de la faillite de la Banque Crédit Suisse. Et on vous dit que la meilleure leçon à retenir, c'est une irresponsabilité particulière du management, de ceux qui dirigeaient la banque ainsi que du conseil d'administration. Or, Chaka Dian était le directeur de la banque en question. Et donc, celle où l'institution financière a fait faillite avant d'être absorbée par sa concurrente UBS. Et donc, c'est en 2023 qu'ils vont faire faillite. Et donc, c'est pourquoi ils ont mis le temps de leur enquête en 2015 et 2023 pour bien comprendre la situation. Le conseil d'administration et la direction de Crédit Suisse de ces dernières années sont responsables de la perte de confiance dans la banque et des difficultés que celle-ci a rencontrées et qui se sont accrues jusqu'à mettre en péril l'existence même de l'entreprise en mars 2023. Peut-on lire dans le rapport à la page 566. Et donc, à la page 566 du rapport, on nous dit que ceux qui ont fait tomber la banque là, c'est Tidjam Thiam, avec ceux qui étaient à la direction de la banque, et puis le conseil d'administration. Ils ont fait perdre à la clientèle la confiance. Et ils ont pris des risques pour mettre la banque en péril. Et finalement, la banque va s'effondrer en mars 2023. Et c'est UBS qui va prendre cette banque-là à un franc symbolique. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été alerté, notamment par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisses, la FINMA. Pourtant, la FINMA, qui est l'autorité de surveillance des marchés de la Suisse, a toujours pris le temps d'avertir les uns et les autres pour leur dire « Faites attention, vous faites beaucoup d'erreurs. » C'est comme ça, vous voulez qu'ils viennent diriger la Côte d'Ivoire? En tout cas, chers Ivoiriens, nous, on n'a rien contre l'individu Tidjam Thiam.
Mais le mensonge qu'on veut vous vendre, et puis vous faire avaler ça, et puis demain vous mettre devant les malheurs là. Nous, on vient vous avertir simplement. Mais nous, on ne va pas vous forcer à dire faites ou ne faites pas. L'enquête parlementaire révèle que, dans le cadre de son activité de surveillance permanente, la FINMA a attiré de manière répétée l'attention de Crédit Suisse sur un certain nombre de sujets. À partir de 2015 au plus tard, la FINMA a régulièrement signalé que Crédit Suisse devait lui communiquer de manière proactive et plus transparente les développements fondamentaux dans l'optique prudentielle. C'est tout français qu'ils disent là. C'est pourquoi, chers parents, ne soyez jamais... Tout ce qu'ils disent, moi je peux dire ça en une phrase. Tous les gros mots qu'ils ont alignés là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même bien avant 2015, là, la FINMA, qui est l'autorité qui est en charge de gérer tous les marchés, toutes les banques de la Suisse, là, quand ils ont senti que Crédit Suisse là n'est pas bien là, à partir de 2015, là, ils ont dit, maintenant voilà ce qu'on va faire. Pour être très prudent, pour ne pas que vous déviez, pour tromper les clients, voilà ce qu'on va faire. Vous allez nous communiquer toutes vos informations, sans attendre qu'on vous demande de nous donner les informations. De façon proactive, vous-même, là, dès que vous avez une information, vous nous communiquez l'information. Et ça de façon transparente. Comme ça, on va surveiller comment vous gérez la banque. Ça veut dire quoi? On n'a pas confiance en votre gestion. Et donc là, tous les renseignements que vous allez recevoir en tant que banque, on vous demande de nous donner les informations. Et de faire cela avec de la transparence. Et pourquoi on fait ça? On veut être prudent pour ne pas que vous mettez les clients dans le rouge. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La banque ne s'est toutefois jamais conformée à cette demande. Chakadia n'a jamais accepté d'apporter même une information. Il n'a pas accepté de partager l'information. Puisqu'il était déjà à la tête du Crédit Suisse depuis 2015. Le rapport nous dit qu'il n'a pas accepté. Ils ont caché les informations. La FINMA avait par ailleurs des doutes quant à la durabilité de la stratégie de la banque et en particulier quant à sa politique de rémunération. Parce que la FINMA voyait déjà des signaux. Parce que la manière, les objectifs et la stratégie que la banque prenait pour évoluer là, eux n'avaient pas confiance. C'est pourquoi ils ont dit, envoyez-nous vos informations, on va regarder ensemble. Mais Chakadia n'a jamais accepté. En plus de cela, Chakadia et puis ses collaborateurs là, ils leur donnaient des bonus, des rémunérations énormes. Les choses ne vont pas bien, mais eux là, ils se donnent des gros bonus. Parmi les risques identifiés, figuraient notamment des carences dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et dans la décentralisation du contrôle des risques. Par exemple, l'argent sale rentrait. Chakadia fermait les yeux sur l'argent sale. Chakadia que vous voyez là, l'argent du crime, ils acceptaient de recevoir ça. Et puis eux, ils faisaient blanchiment d'argent là. C'est ce que la FINMA avait remarqué. Mais ils n'ont jamais accepté de dire, aujourd'hui là, de la manière vous voyez la Côte d'Ivoire sur liste grise là, si la Côte d'Ivoire était sur liste grise et que Chakadia était le président là, ça n'allait même pas être quelque chose. Et voilà quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent. Et donc, il ne peut pas prendre ces informations pour donner à la FINMA, sinon on va l'attraper. Et dans les banques, il y a ce qu'on appelle le contrôle des risques. Il fallait décentraliser, c'est-à-dire on ne confie pas ça à un seul département. Il faut partager les responsabilités pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Mais ils n'ont pas accepté de décentraliser le contrôle des risques. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils ont caché ça. Ils ont fait ça entre eux là-bas. Ils ont maquillé les chiffres. Ils ont menti aux clients. Quand la banque n'a pas réalisé de bénéfices, il suffit de taper dans les chiffres, mettez 10 millions. Et puis eux-mêmes là, alors qu'il n'y a rien, eux-mêmes là, ils prennent par exemple 3 millions pour se payer bonus, alors qu'il n'y a pas eu de bénéfice. Voilà comment Crédit Suisse est tombé. Je réexplique simplement. Prenons par exemple une banque qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité. Luc et Meraki
sont dans la banque. Doban Yeo est avec nous. Maintenant, on nomme Doban comme le directeur de la banque. Maintenant, Mère Sali connaît, c'est elle qui surveille toutes les banques. Maintenant, Mère Sali me dit, Doban, comme c'est toi qui es le directeur de la banque, Éclaireur Pro Vérité, faut dire à Lick Luc et puis à Mère Marguerite Aki que chaque fois qu'ils ont des informations, ils n'ont qu'à nous donner les informations. Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Mais Doban refuse, il garde les informations. Et à la fin de l'année, on dit aux clients, on a fait des investissements avec votre argent. Et vous avez réalisé 10 millions de bénéfices, par exemple. Ça, c'est ce qu'on a dit aux clients. Donc, quand on va partager l'argent là, chacun sait ce qu'il doit avoir. On a maquillé les chiffres, on a mis ça. Mais la réalité, c'est qu'on a fait 0 bénéfice. On n'a rien eu. Mais comme on a menti aux clients, maintenant là, Doban, avec Mère Aki, et puis Lick Luc, il s'asseye maintenant pour dire, bon, et si on prenait 3 millions dans l'argent des clients là, comme on leur a déjà menti qu'ils ont fait bénéfice de 10 millions, et si on prenait 3 millions pour nous payer nous-mêmes avec ça? C'est ça, c'est comme ça que Tidjam Thiam a géré la banque pour faire tomber la banque là. Si on explique ça simplement là, au pays là, il a fait broutage sur les clients pour faire tomber la banque. Par ailleurs, la FINMA s'est déclarée maintes fois préoccupée de ce que Crédit Suisse ne constituait pas ses fonds propres avec les revenus de ses activités commerciales, mais par le biais d'augmentation de capital et de financement provenant de d'autres sociétés du groupe. Elle a dû réitérer certaines exigences durant des années sans obtenir aucun progrès notable de la banque. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Comme la banque a plusieurs démembrements, souvent, le petit client, lui, ne comprend pas trop. La banque commerciale qui est là, ils essaient d'augmenter le capital. Pour dire, vous voyez, le capital a augmenté. Le capital, ça veut dire l'argent qui est dans la banque. Si c'était 10 millions, ils vont prendre dans les autres groupes, dans les autres démembrements de la société. Ils vont prendre l'argent là-bas, ils viennent placer ça. Pour dire, vous voyez, l'argent qui était à 10 millions, c'est devenu 20 millions. La FINMA leur a dit, ce que vous faites là, ce n'est pas normal, arrêtez. Mais, elle n'a jamais obtenu de progrès notable de la banque. La politique de refinancement à travers l'augmentation du capital, plutôt que par la constitution de fonds propres, est justement une des stratégies adoptées par Tidjam Thiam lorsqu'il prend la tête de la banque. Au lieu de chercher à maximiser les fonds propres de la banque, au lieu de chercher à travailler avec ce que les épargnants viennent déposer, lui, il ne s'est pas fatigué, Tidjam Thiam. Lui, il était dans la politique de refinancement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a une société ici, que la partie ici se porte bien, si par exemple, on a l'assurance, puisque une banque, c'est plusieurs démembrements, si l'assurance se porte bien, il prend l'argent de l'assurance, il vient, il met ça dans le capital de la banque commerciale, c'est-à-dire la banque que vous voyez là, et il dit aux gens, oui, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne voyez pas le capital, l'argent de la banque l'a augmenté? Les gens disent oui. Il dit donc ça va. Donc il dit aux gens, donc c'est que tout va bien. Alors que le Crédit Suisse, en tant que banque commerciale, ne réalisait pas de profit. Le rapport d'enquête révèle, ainsi que l'année même de la prise de fonction de Tidjam Thiam en 2015, 2 augmentations de capital d'un montant total de 6 milliards de francs suisses et un programme complet de réduction des coûts sont lancés pour financer la stratégie. Et il a fait ça pendant 2 fois. Il va prendre l'argent ici à gauche, il vient mettre là. Il a fait ça 2 fois. Et le montant, ça faisait 6 milliards de francs suisses. Nonobstant ces réformes de Tidjam Thiam, peut-on lire dans le rapport, en 2015, Crédit Suisse est sur une perte de 2,9 milliards de francs suisses, plus de 2039 milliards, dû notamment à un amortissement de goodwill
résultant d'un rachat d'entreprise en 2000 et au coût de restructuration occasionné par la nouvelle stratégie. L'année suivante, la deuxième de la gouvernance de Tidjane Thiam, c'est-à-dire en 2016, Crédit Suisse enregistre une nouvelle perte substantielle de 1900 milliards. Donc quand la Gabonaise là vous vient vous dire que Tidjane Thiam a endetté le Gabon là, aujourd'hui j'ai vu l'article. Le Gabon est aujourd'hui endetté à 80% de son PIB. Aujourd'hui j'ai vu l'article. Ce qu'elle disait, peut-être qu'elle ne maîtrisait pas les chiffres, mais ce qu'elle disait était vrai parce qu'elle a dit d'ici la fin de l'année, le rapport risque de sortir. Et aujourd'hui, j'ai vu le rapport. Et le rapport dit que le Gabon est endetté à 80% de son PIB. Et les chiffres qu'on vous donne là, on vous a dit qu'il allait prendre l'argent 2 fois pour venir mettre dans la banque. Mais dès qu'il est venu en 2015, l'argent là, il a perdu 2039 milliards dans l'argent là. Et en 2016, il a perdu encore 1900 milliards dans l'argent. Donc quand on vous parle, si Tidjane Thiam n'est pas content, il n'a qu'à aller poser plainte. Mais cette vérité-là, on va la dire aux Ivoiriens. C'est un homme dangereux. Il allait conseiller les Gabonais. Aujourd'hui, le Gabon est à 80% de son PIB qui est hypothéqué dans les dettes. Donc, ce que la dame disait était vrai. Parce que même quand elle l'a dit, moi j'ai attendu de voir les preuves. Et aujourd'hui, j'ai pu voir un document sur ça. Et puis, Tidjane Thiam, ton affaire que tu as fait à Prudential là, on m'a envoyé les documents aussi. Les documents souches là, je les ai. C'est en anglais, mais je vais exploiter. Et puis, je vais jaser ça encore pour ajouter dessus. Comme de la manière j'ai donné le rapport là. Comme ça là, je vais analyser, étudier, puis jaser ça. Comme dans les 2 jours, j'étais un peu occupé là. Quand on va finir, et puis la nouvelle année, quand on va finir janvier là, on sera libre au boulot là. Je pourrai m'asseoir et puis utiliser l'ordinateur. Tu vas comprendre de quoi je suis capable. Si ce n'est pas busy là, je vais travailler à côté. Et puis on va jaser ça sur toi ici. L'enquête parlementaire. Donc quand les députés suisses ont mené leur enquête là, l'enquête parlementaire pointe du doigt le non-respect des règles de gestion des institutions financières par la direction de Crédit Suisse, plusieurs fois relevée par l'autorité de régulation du système bancaire suisse, la FINMA, poussant celle-ci à déclencher des procédures d'enforcement pour obliger les dirigeants de Crédit Suisse à respecter la réglementation bancaire. Et donc, plusieurs fois, ce que la FINMA dit, que eux, ils ont eu à conseiller Tidjane Thiam, que ta gestion, elle est mauvaise. Donne-nous les renseignements pour qu'on puisse en avance vous avertir et puis vous contrôler. Ils n'ont pas accepté. Mais en plus de cela, on retrouve aujourd'hui que sous la gestion de Tidjane Thiam, le Crédit Suisse ne respectait pas les règles de gestion des institutions financières comme ça se doit en Suisse. Plusieurs fois relevé par l'autorité. Et ils leur ont dit ça plusieurs fois. Vous êtes en train de mal agir. Vous êtes en train de mal agir. Permettez que nous puissions prendre des procédures pour vous contraindre à respecter la réglementation bancaire. Mais est-ce que Tidjane Thiam, c'est son problème? Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2022, la FINMA a réalisé des enquêtes préliminaires dans 42 cas d'infraction présumée de Crédit Suisse à la législation sur la surveillance. Et donc, quand on prend de 2012 à 2022, le Crédit Suisse seul là, il y a 42 infractions. Il y a 42 violations de la règle financière qu'ils ont fait. Dans 11 cas, les enquêtes préliminaires ont débouché sur l'ouverture d'une procédure d'enforcement visant au rétablissement de l'ordre légal. Pendant la même période, 8 procédures d'enforcement ont été menées à l'encontre des membres de la direction du Crédit Suisse. Dans 42 cas, sur les 42 cas, dans 11 cas, les gens les ont forcés à respecter le fonctionnement légal des banques et leur fonctionnement. Mais dans 8 autres cas, la FINMA a pris des décisions contre les membres de la direction du Crédit Suisse. Mais ils n'ont pas changé leur comportement. Malgré la menace des mesures disciplinaires contre Tidjane Thiam et d'autres patrons de la banque Crédit Suisse, les mauvaises pratiques vont se poursuivre au sein de cette banque, comme le souligne l'enquête parlementaire.
Il dit, mais malgré tout ça, malgré les sanctions, malgré les avertissements, malgré tout ce que la FINMA a fait pour ne pas que la banque tombe là, en tout cas, quand Tidjam Thiam était le chef de Crédit Suisse, ils disent qu'ils s'en foutent de tout ce que les gens disent. Ils font ce qu'ils veulent. Et cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui s'en mêlent. C'est arrivé à un tel niveau. Ce sont les États-Unis maintenant. Peu avant la fin de 2018, le département américain de la justice dépose une plainte contre 8 personnes, dont 3 employés de Crédit Suisse International, notamment pour corruption et blanchiment d'argent. Les Américains étaient obligés de déposer des plaintes à travers le département américain de la justice. Ici, quand vous attendez département, ça veut dire ministère. Le ministère de la justice américaine, je ne dis pas les Américains, le ministère de la justice des États-Unis dépose une plainte en fin 2018 contre Crédit Suisse. Et on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, ils sont impliqués dans la corruption. Et puis l'argent sale, l'argent du crime, l'argent des drogues, l'argent des tueries, l'argent des enlèvements, ils prennent ça et puis ils injectent ça dans leur banque. C'est Chaka Dian là, c'est lui qui était à la base de tout ça. Puisqu'il était le chef et il laissait faire les choses. Entre 2010, il y a quelqu'un qui me dit que lui peut faire la synthèse du document. Ok. Donc après, vous m'écrivez dans le inbox, ça va beaucoup m'aider. Comme ça, là, je vais gagner en temps. Mais le document, il est en anglais. Je ne sais pas si ça ne vous fatiguera pas. Entre 2010 et 2022, le bilan total de la banque Crédit Suisse, dirigée par Tidjam Thiam, ont découvert les enquêteurs à diminuer de moitié, passant de 1032 milliards de francs suisses en 2010 à 531 milliards en 2022. Quand Tidjam Thiam a été nommé Banque Crédit Suisse, là, les fonds propres de la banque étaient de 1032 milliards de francs suisses. Mais quand Tidjam Thiam passe, après son passage là, ça a diminué de moitié. L'argent même des épargnants a diminué de moitié. On s'est retrouvé en 2022 avec 531 milliards de francs suisses. Ça veut dire la moitié de l'argent que les gens ont déposé a disparu. Dans la même période, les performances des chiffres de Crédit Suisse ont soulevé des questions concernant la politique en matière de rémunération. Et dans le même temps que l'argent des gens a disparu, lui, Tidjam Thiam et son groupe se donnaient des gros bonus. En gros, les dirigeants de Crédit Suisse s'accordaient de faramineuses rémunérations sans aucun rapport avec l'état de santé financière de l'institution. Pendant que la banque les était en train de la faire couler, ils se donnaient des bonus sur l'argent des clients. C'est ce qui a fait que les fonds propres de la banque étaient de 10 032 milliards. Tidjam Thiam et puis ses amis se payaient avec l'argent des clients sans réaliser de bénéfices. L'argent là est tombé à 531 milliards. Le rapport parlementaire s'étonne. Malgré ces chiffres de performance défavorables, les rémunérations variables des managers de la banque sont restées de l'ordre du milliard. Tidjam Thiam payait, lui et ses partisans, en coût de milliards de francs suisses, même si leur tendance était à la baisse. En 2010, ces primes de performance dites discrétionnaires s'élevaient à 5 milliards de francs suisses, contre 1 milliard de francs suisses en 2022. Si toi, tu t'en vas prendre l'argent, milliards, sur les comptes des épargnants, sans avoir réalisé des bénéfices, mais tu es en train de bouffer l'argent des gens. Au total, les primes de performance, et ils appelaient ça prime de performance, versées aux managers, se sont montées
à 39,8 milliards de francs suisses entre 2010 et 2022. Entre 2010 et 2022, là, ils ont pris l'argent des gens pour se payer eux-mêmes. Et ils ont réalisé un bénéfice. Ils ont pris dans l'argent des gens 39,8 milliards. Si vous voulez, 39 milliards 800 millions de francs suisses entre 2010 et 2022. Mais les gens vont déposer leur argent à la banque. Si l'argent ne réalise pas de bénéfices, et que vous prenez dans cet argent, vous puisez pour vous payer. Mais c'est broutage. Sur la même période, les pertes économiques atteignent 33,7 milliards de francs CFA. Et si vous suivez très bien, que vous faites 39,8 moins 33,7, vous voyez que les chiffres concordent. Mais il y a une certaine somme qui est dans le vide quelque part. Il y a 6 milliards 100 millions de francs suisses qui est dans le vide et qui a été retiré de l'argent des épargnants. Cet argent allait où? Pendant que la banque perdait de l'argent, les dirigeants s'accordaient de très gros bonus. Voilà ce que c'est faire Tidjane Thiam. Prendre l'argent des gens, voler l'argent des gens, vivre. Et il a répété la même chose ici aux États-Unis. Il est venu dire aux gens que lui va épargner leur argent. Les gens ont pris leur fonds de retraite, leur fonds d'économie. Il a fait la même chose. Ils ont posé plainte contre lui ici. L'un des facteurs expliquant les énormes pertes enregistrées par Crédit Suisse dans la période a été le montant élevé des amendes, des règlements des dommages et intérêts qui s'est élevé à 15 milliards de francs suisses. Et quand Tidjane Thiam gérait la banque là, tellement il commettait des infractions partout là, la banque là, elle était sanctionnée d'amende. Elle posait des actes. Quand on les jugeait, ils payaient les dommages et intérêts aux gens. Ils ont perdu 15 milliards de gens, des clients dans l'argent là encore. Ça n'a rien à voir avec ce qu'eux-mêmes ils prenaient pour se payer dans l'argent des gens. La banque a notamment dû payer de fortes amendes et des dommages pour éviter des procès dans l'affaire qui illustrait la mauvaise pratique et les mauvaises gestions hasardeuses, notamment au moment où Tidjane Thiam dirigeait l'institution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 15 milliards là, en majorité ont été prises pour corrompre la justice et ceux qui avaient posé plainte contre Crédit Suisse. Et ça, c'était au moment de Tidjane Thiam. Parce que les mauvaises pratiques et la gestion hasardeuse de Tidjane Thiam, tous ceux qui découvraient, on préfère leur fermer la bouche pour ne pas qu'on ait en justice. Ils ont dilapidé 15 milliards des épargnants dans ça. Moi, ce que j'ai fait là, ça peut vous faire mal, hein? Mais j'explique simplement la réalité pour que tout le monde comprenne. Ce qui est compliqué là, j'explique ça simplement. Rappelons que M. Tidjane Thiam et plusieurs autres ex-dirigeants de Crédit Suisse sont poursuivis devant les tribunaux américains par de gros investisseurs qui ont perdu des fortunes dans la faillite de la banque suisse. Vous entendez ce que je vous dis, non? Ils accusent M. Tidjane et d'autres ex-patrons de Crédit Suisse d'avoir provoqué la faillite par leur mauvaise gestion et leur réclament plusieurs milliards de dollars en dommages. Bon, c'est à cause de ça, la Tidjane Thiam veut devenir président de la Côte d'Ivoire. Si vous ne comprenez pas tout ce qui se joue là, depuis le début, je suis en train de vous dire là. Lui là, quand vous le regardez, il va enlever tous ces milliards là, ouf. Comme il a fait tomber le Crédit Suisse, il y a des poursuites qui sont derrière sa tête en Europe. C'est pourquoi il a peur d'abandonner sa nationalité française. Parce que dès qu'il abandonne là, il devient un citoyen lambda. Les plaintes vont pleuvoir sur sa tête. C'est ça qui l'empêche. Il est en train de douter actuellement là. Ne regardez pas tout ce qu'il fait. Hein. Celui-là, il risque de dire que lui n'est pas candidat. Parce qu'il est en train de calculer, si j'abandonne la nationalité et qu'on me lance des poursuites, je deviens un poulet dans la nature, on va m'attraper. Mais, il se dit en même temps, je ne vais pas rester là comme ça. Parce que je suis dans le pain. Comment je fais pour ne pas être croqué?
Donc, je vais me coller à la Côte d'Ivoire. Si j'arrive à prendre la Côte d'Ivoire, je prends les richesses des Ivoiriens, je paye toutes mes dettes. Voilà la vraie raison qui intéresse Tidjane Thiam à venir dans la politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'ai dit là, vous pouvez être d'accord comme ne pas être d'accord, mais la réalité est en face de vous. Tidjane Thiam a quitté son poste de directeur général de Crédit Suisse en février 2020. Il a été forcé à la démission suite à un scandale d'espionnage impliquant la banque. C'est ce que je vous explique toujours. Et donc, finalement, il a été chassé du Crédit Suisse. Non seulement pour mauvaise gestion, mais pour comportement d'espionnage. Et cet espionnage-là, je vous ai déjà parlé de Dédé et je vous ai parlé de Iqbal Khan. Toutes nos démarches pour obtenir la réaction de Tidjane Thiam au rapport de la commission d'enquête parlementaire suisse qui met directement en cause sa gestion sont restées infructueuses. Donc Saïd Penda dit, tous les turiféraires, tous les menus frétins et tous les oisillons de Tidjane Thiam, l'enquête parlementaire qui a été produite le 20 décembre 2024, là, lui, il est rentré en contact avec tous ceux qui sont proches de Tidjane Thiam. Il n'y a aucun qui a accepté de parler. Il dit, ah, on cite le nom de votre gars dans l'affaire là, hein. Vous dites quoi? Il n'y a aucun. Il dit, non, actuellement là, notre bouche à bobo du monde ne peut pas parler. Ce que j'ai expliqué là, si vous avez compris là, si ça vous plaît là, allez voter Tidjane Thiam, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas recevoir mes fonds de retraite en Côte d'Ivoire. Mais quand on vous parle là, la politique est devenue tellement sérieuse là. C'est parce qu'on ne veut pas que les gens viennent réaliser leurs rêves sur vous. Comme il ne veut pas aller en prison. Je ne sais pas s'il a signé un deal avec les gars pour dire laissez-moi tenter le poker Côte d'Ivoire. Si ça marche là, je vous paye 3 fois tous les milliards que je dois. Nous on voit bien dans le jeu. Et ce que Saïd Penda a dit, ce qui est vrai est vrai. Signé Saïd Penda. Si vous avez bien compris, ce monsieur-là, c'est un dangereux brigand qui ne fait que créer des malheurs partout où il passe. Et cher aîné Martial, dès que je finis, je vous envoie le document en anglais. Si vous en faites la synthèse, ça va beaucoup m'aider dans mon travail. Et là, moi, je vais me charger de faire la traduction.